voici mes 2 débuts de son préférés, les meilleurs pour moi de la 3e génération. En plus, c'est les Rookies 2015. Les Rookies 2015, ils sont, c'est les meilleurs, c'est la meilleure générique de Rookies. C'est la meilleure générique de Rookies de la K-pop des 2015 là. Je vous rappelle que dans cette générique, on a Twice, 17, Monsta X, G-Friend, aka Yoja Chingu, Oh My Girl, CLC et Icon. Et ils étaient tous excellents là. Ils sont tous excellents. Ils sont excellents. Et là, sur cette photo, on a Yuju et Hyojo, respectivement ex-membres de G-Friend et membres de Oh My Girl, les main vocals. Et donc c'est pas, je crois que c'était avant-hier, j'ai vu, elle faisait une vidéo, elle chantait les 2 meilleures, en fait les meilleures chansons, elles sont excellentes dans la 3e génération en termes de début de song. Moi, c'est ma chanson préférée, Glass Bead, de G-Friends. Et on a Cupid, Show My Heart, Cupid de Oh My Girl, que je trouve archi pas mise en avant. En vrai, c'est le début de song, ça fait très cheerleading, ça fait très hey Cupid, Show My Heart. 사랑에 빠진 너구리 내게 보여줘요 그래 보여줘요. En plus, je trouve la production de la musique, elle est extrêmement bien faite, que ce soit en termes de la manière elles ont posé leur voix et l'instru aussi. Et je vous ai dit, hein, Mimi, ça fait partie de l'une des rappeuses qui arrive bien à interpréter ses raps. Peut-être qu'elle les écrit aussi, donc elle peut être considérée comme une rappeuse au lieu d'interprète de rap. Elle pose bien ses raps. Moi, j'aime beaucoup la manière dont elle énonce les mots et le timbre de voix qu'elle utilise et tout. Ah ouais. Moi, je kiffe. Je suis fan. Et supplément, comme si c'était pas terminé, Madame Changa, elle revient avec un single qui s'appelle Algorithm. Et vraiment, c'est le roller coaster de 2024. J'ai trop kiffé. Parce que Changa, elle parle beaucoup dans ses chansons. J'aime bien, elle chante bien, Changa. Elle a sa propre identité musicale. Et ça, c'est ce qui lui correspond. Je kiffe quand elle fait des trucs comme ça. On ressent énormément sa patte personnelle dans cette chanson. Déjà parce que j'ai regardé le clip, il y avait Bambi, il y avait je sais plus qui, Jongwa, il y avait Gabi, il me semble aussi. Et ce qu'on remarque avec Miss Changa, c'est que elle a quand même réussi à s'adapter aux nouvelles méthodes de consommation. Sa chanson, elle fait moins de 3 minutes. Et moi, je trouve que c'est un gâchis parce qu'elle aurait pu faire les 3 minutes. Mais elle s'est dit, de nos jours, il faut faire des chansons. Voilà, je vais créer une petite danse sur cette partie de la musique. Et la musique, elle va faire 2 minutes 15. Changa, elle aurait pu faire un bridge, tout ça. Et puis après, laisser l'instru pour faire la outro. La musique, elle est trop bien. Oh, mais elle est quand même bien construite, la musique. Plus qu'il y avait des thèmes sonores qui me faisaient penser à Roller Coaster, j'ai appris que c'était les mêmes producteurs qui avaient fait l'instru, tout ça. Et je me suis dit, j'aime beaucoup là, faut beaucoup travailler avec eux. Mais je ne vais pas cacher ma déception au fait que la musique ne soit pas plus longue. Enfin, au minimum 3 minutes. Elle aurait pu rajouter tellement plus de construction dans la musique, mais elle est bien quand même, la musique. Elle est très bien faite pour 2 minutes 15. Et donc du coup, voilà. Don't wake up, wake up. Don't wake up, wake up. Bon, dernier point d'excitation, c'est Control Myself. C'est enfin sorti sur les plateformes de streaming. Donc allez écouter Dirty Water, version Dream Academy. Moi, je sais que ça va être ma version préférée. Ils peuvent faire une version 4 side. Mais en fait, la version Dream Academy, même si là, vous m'avez dit, Samara a fait des trucs de ouf. En plus, c'est grave une rageuse. Ça me fume. Mais même si Samara, elle est là, elle fait la vida loca sur Twitter à s'inventer des... Je sais pas, elle est quoi. En tout cas, son grain de voix, il est excellent. Elle chante super bien. En fait, Samara, Lara, Manon, Sophia et Ezrela, elles avaient des timbres de voix archi distinctifs qui s'harmonisaient parfaitement bien. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, le grain de voix de Manon, à chaque fois, je vous dis depuis l'année dernière, elle a un grain de voix très... En fait, elles ont tous déjà des voix claires susceptibles de parler à l'international, mais elles ont des timbres de voix très, très marqués. Et dans la version audio, ça s'entend mieux que dans la version live. Et la version audio qui est sortie il y a quelques jours là, belle qu'une semaine maintenant, on entend bien le timbre de voix de Manon. Dirty water in my cup, black million bucks right now. Oh là 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 là, elle a des... Et juste après le You remember where... de Samara, je suis désolée. Leur timbre de voix, ils étaient tellement bien ensemble avec Lara aussi et Sophia et même Ezrela. With the floor, it's upside down. Non, c'est grave. Et Lara, son timbre de voix est tellement contrôlé autant dans l'audio que dans le live. Et Sophia aussi, son timbre de voix est archi... En fait, j'ai trop kiffé leur timbre de voix. Surtout Lara, Manon et Samara. Parce qu'en fait, leur grain de voix, genre, elles ont beaucoup de couleurs dans leur voix. C'est tellement satisfaisant. Tellement de couleurs dans leur voix qu'on a fait un comparatif de Manon et Rihanna. Et moi, je peux voir le comparatif parce que toutes les deux des grains de voix atypiques, mais pas forcément encore une technique bien contrôlée. Mais Manon, elle chante bien. Elle a un timbre de voix qui plaît à l'international et tout, nani. Mais elle a pas une voix plus contrôlée qu'une Lara ou qu'une Samara ou qu'une Sophia. Vous voyez ce que je veux dire? Mais son timbre de voix, il fait archi le taf. Je suis désolée. J'entends qu'elle dans la chanson. C'est faux. J'entends tout le monde. En fait, les timbres de voix, en plus, quand tu fais plusieurs écoutes, c'est intéressant parce que t'entends de nouvelles choses. Et le timbre de voix de Ezrela, c'est là qu'il est beaucoup plus ressorti à plusieurs écoutes. J'ai trop kiffé. J'aurais kiffé un groupe des 5 ans. Honestly. Niveau symbiose, synergie dans la musique, c'était le pic, hein, les 5 ans. C'était le pic.
elles ont tout. Niveau musicalité, c'est ce qui me plaît. J'ai trop kiffé. Le deuxième tic-tac là entre Lara et Samara. Control myself, not just kill it. Control myself, I just wanna let go. Oh là là là. Kiddo, yeah, I've been thinking. Oh là, c'est grave. Alors, Manon, Lara, Samara, ça m'a fait un truc. Et puis plusieurs écoutes aussi, Ezrela et Sophia aussi qui chantent très très bien. Ah, j'ai trop kiffé Sophia aussi. Je dis pas beaucoup, mais en fait c'est parce que là je dis ce qui m'a impacté là. En plus après un an d'écoute, parce que j'avais écouté la chanson, j'avais bien kiffé, mais j'avais pas forcément réécouté et tout parce que j'avais oublié. Et puis là je me suis dit c'est vrai cette chanson, je l'ai kiffé de ouf là. Dirty water in my cup, feel like a million bucks for you now. Désolée, c'est l'adrénaline. En tout cas, là, je sais que c'est le week-end avant les vacances. Avant la rentrée, pardon. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente rentrée. Il y en a, ils font pas tous la rentrée au même moment. Là, je m'adresse à ceux qui ont l'école obligatoire, je suppose, ou d'autres institutions qui font la rentrée le même jour que tout ce qui concerne l'académie scolaire, tout ça, Annie. Ça va le faire. Vous êtes forts. Et voilà, petit chat de... Il est 20h52. Ne vous inquiétez pas, je vois vos commentaires, je lis tous très pertinents comme d'hab. I see you.